Kumodes ga Nanika, ou en anglais So I'm a Spider So What, couramment appelé Comment ne plus être arachnophobe. Non, ça c'est faux. C'est un animé qui a commencé sa diffusion en hiver 2021 et qui a été animé par un studio pas très connu nommé Mille Pensées. Et honnêtement, quand on voit la gueule de certains de leurs animés, ça m'étonne pas qu'ils en ont pas produit beaucoup. Je déteste les glaces. Je préfère lécher des épées. Lèche des épées avec moi, oui, viens. Ouais, c'est vraiment chelou. Ensuite donc l'aventure de Madoka Kaname qui doit survivre dans un labyrinthe. Et oui, vous avez bien entendu, cette année est doublée par la même comédienne que Madoka dans Madoka Magica. Non mais j'aime bien voir quel autre personnage la comédienne a doublé. On a par exemple Tsuyu de My Hero Academia, ou oh putain pelle. Cette waifu, elle fait partie du avec par exemple Rachel de Tower of God, grosse gourgandine qui trahit le héros, qui est parti la retrouver. Ou encore Seiryu Ubiquitus de Akame ga Kill. Je vais manger de ton urètre avec du salsifis. Ah, je me rappelle à l'époque, j'attendais avec impatience cet animé. C'est qu'ils avaient super bien vendu le truc avec leur bande-annonce. La bande-annonce était franchement sympa. La belle enculade. Déjà, il y a eu un rework de malade sur le character design, et c'est pas plus mal, car la CGI dans les trailers est dégueulasse. Je sais même pas si l'araignée est en 3D ou en 2D, mais en tout cas, elle ne ressemble pas à ça du tout dans l'animé. D'ailleurs, personne me fait un peu peur. I like it, Koji. On peut aussi remarquer qu'il y a eu un rework global du character design de Kumoko. Et c'est pas plus mal car l'anime nous montre une Kumoko beaucoup plus vivante, émotive et humaine contrairement à l'apparence qu'elle a dans le manga, où je trouve qu'elle montre moins d'émotion. Je suis schizophrène, je fais des feats avec moi-même. Assez parlé des character design. Donc on suit l'aventure de toute une classe qui se retrouve réincarnée dans un autre monde, pour une raison ma foi particulière. On s'y sera appuyé sur Dai to Shurti. Bon, en vrai, la réalité est un peu plus décevante. Le combat contre l'élu et le roi démon a tellement été violent qu'une des explosions a traversé les dimensions pour atterrir dans une classe au Japon. On va donc suivre à la fois l'histoire d'une des camarades de classe, le Kumoko, et l'histoire de plusieurs autres camarades de classe réincarnés dans la royauté. Enfin, sauf elle. On va suivre principalement Kumoko qui s'est réincarné en araignée. Revenez là, bande de fous! C'est une araignée hyper mignonne! Regardez, on a trop envie de la caresser. Pourquoi est-ce que j'ai une érection? Et je peux vous dire que notre petite araignée, c'est pas comme les connards d'héros de la plupart des isekai qui ont des pouvoirs surpuissants avec un harem. Elle va bien devenir super OP, ce qui est cool, mais elle va en chier sévère pour en arriver là où elle en est. Elle va littéralement risquer sa vie, perdre ses membres, manger de la nourriture absolument dégueulasse et j'en passe pour survivre. Elle va donc faire tout ça pour évoluer et survivre dans un labyrinthe. Et c'est là où elle va farmer la majorité de ses capacités et va finir par être surpuissante. Entre temps, on va suivre l'aventure d'autres camarades de classe qui se sont réincarnés dans la royauté. Tous les réincarnés se rappellent de leur vie précédente sur le bout des doigts. La professeure principale s'étant réincarnée également, elle va partir à la recherche de tous ses élèves afin qu'ils puissent vivre normalement de leur nouveau monde. Ah, je peux vous dire qu'ils ont une professeure en or, hein. Moi, j'ai pas ce genre de prof. Bon, les Jones, je serai désormais en distanciel à cause de la Covid-19, donc on reste en contact. Oui, t'es pas là, Funky, là. Tu saoules, faut travailler. Mais attendez, mais monsieur, mais vous êtes jamais là, monsieur, vous donnez zéro nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez que je travaille? Bon, ok, je vais travailler. Enfin, je vais vous donner un petit peu de travail, mais tenez-moi au courant, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bah t'es jamais là, t'abuses, hein. Vraiment, t'as rien branlé de l'année. Mais attendez, mais vous abusez là, non mais... Oh putain, elle a vraiment mis cette note. Dans cette partie de l'œuvre, on suivra alors l'aventure de Shun et de ses compagnons. Puisque si du côté de Kumoko l'action commence directement, l'histoire du côté des humains met du temps à démarrer. Et ça pose quand même un gros problème puisque dans les premiers épisodes de l'anime, on suit juste leur petite routine sans grand intérêt pour l'histoire. Et personnellement, ça s'est ressenti dans mon intérêt envers leur histoire. Il y a un trop gros contraste entre l'aventure de Kumoko et celle de Shun. D'un côté, on a une araignée qui devient surpuissante au fil des épisodes et essaye de survivre tant bien que mal. Et d'un autre, on a des humains
qui essaye de vaincre un ennemi. Et c'est logique que l'on s'intéresse plus à l'araignée, déjà car l'héroïne est une fille et au final il n'y a pas tant d'animés d'isekai mettant un personnage féminin en valeur sans la sexualiser de la tête aux pieds, à part dans quelques-uns que vous voyez affichés à l'instant. Ensuite, c'est tellement quelque chose d'inédit, un personnage qui se réincarne en araignée et qui essaye de survivre le plus possible. Donc on est plus enclin à voir cette chose inédite que quelque chose que l'on voit dans énormément d'autres animés. Mais le gros problème, c'est le contraste entre la personnalité de Kumoko et celle des autres. Kumoko est quelqu'un de très optimiste et de très émotive. Elle a constamment le sourire, et ce même avant qu'elle soit un minimum cheatée. Elle a en plus une personnalité unique et agit comme une humaine, voire une enfant dans le corps d'une araignée. Alors que les humains sont pas vraiment marquants, sont plats, sans grand intérêt, ce qui fait que lorsqu'on passe à leur scène, on en a rien à foutre car on est impatient de revoir Kumoko. Et je suis pas le seul à avoir cet avis. Félix Ricard est de mon côté. Donc respecte-moi un minimum s'il te plaît. J'ai commandé un petit Ricard. L'histoire sinon est bien construite et très intéressante. L'histoire de Kumoko est prenante et on a toujours envie de savoir ce qui se passe après. Idem pour les rares fois où la partie avec les humains est intéressante. L'histoire est en général bien construite et c'est franchement agréable à suivre. Du côté des humains, c'est la guerre à cause d'un réincarné fouteur de merde au nom d'Hugo. C'était déjà un casse-couille avant, mais depuis qu'il s'est fait retirer ses capacités par la professeure, il s'est rebuff et a décidé de prendre le pouvoir. Au calme. Cette prof est une débutante. Pour calmer ce genre de psychopathe, il n'y a qu'une seule solution. Hugo, toi m'aider. Tu vas recevoir la punition suprême. Hein quoi, mais pourquoi vous avez un accent soudainement, madame? Je vais plaindre mes ciseaux. You lost penis privilege. L'anime a beau être excellent, au niveau CGI, donc animation 3D, c'est pathétique. Des fois, c'est juste moche et pas réussi. On a un peu l'impression que les personnages qui seront en 3D ont été tirés à la courte paille. Toutes les créatures humanoïdes, comme les humains ou les elfes, sont en 2D et ont un bon chara-design. Pourtant, je comprends pas pourquoi la reine des démons a été faite en 3D. C'est complètement débile, surtout qu'elle est juste pas belle comme ça en fait. Désolé, reine des démons. Heureusement, il se rattrape sur les openings et les endings, puisqu'on a le droit à quelque chose d'excellent. Les openings sont bien, mais sur ce dont je voudrais que vous vous concentriez, c'est les endings. Si l'on s'intéresse un peu à ceci, la musique est juste excellente. Dans le premier, on a le droit à une Kumoko en idol qui panique en nous disant qu'elle ne veut surtout pas mourir et qu'elle souhaite vivre à tout prix. Dans le second, on a Kumoko, mais qui cette fois dit qu'elle va péter la gueule à tout ce qui bouge. Elle a pris vachement la confiance quand même. Attendez, je viens de penser à quelque chose. Allahu Akbar.